Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un jour dans mon assiette en tant que slivée à peu près entre 5 et 7 jours post-op. J'ai filmé sur plusieurs jours parce qu'il y a des jours où je mange plus ou moins ce que je vais vous montrer. Donc là, on est le matin. Je suis en phase numéro 2 de mon régime post-opératoire. Enfin, c'est même pas un régime, mais de mon alimentation post-opératoire. Donc, en ce moment, le matin, je prends soit un thé, soit du lait matin léger de Lactel et de la blédine pour bébé. Et oui, en ce moment, j'achète pas mal de choses pour bébé. Je prends donc 100 ml que je fais chauffer au micro-ondes. Et ensuite, je rajoute 2 cuillères à café. L'avantage, c'est que la blédine, c'est un petit peu épais, ça sucre très naturellement. Et surtout, il existe une multitude de goûts et donc c'est génial. Moi, j'avais pris brioche pépite de chocolat, je crois. Et j'en mets en même temps tous les matins à côté de ma tasse. Ça, clairement, c'est un rituel. Il faut savoir que je suis loin de manger les 100 ml qu'il y a juste ici, mais c'est pas grave. Et à la suite de ça, j'attends un petit peu et souvent je mange un produit laitier en plus ou une compote. Normalement, vous avez vu une journée dans mon assiette en phase liquide. Donc ça, c'était une phase que j'ai dû réaliser du 19 novembre jusqu'au 23 novembre. Et aujourd'hui, 23 novembre, ça y est, on arrête le bouillon et on peut passer à quelque chose de plus épais, donc de la purée. Mais il faut qu'elle ait une consistance de purée de bébé vraiment ultra lisse. Pour ça, je dois me servir d'un blender. Je n'ai absolument pas le droit à un autre appareil. C'était soit un blender, soit les appareils spéciaux pour préparer les purées des bébés. Alors, en prévention de ne pas savoir comment allait être mon état, si j'allais pouvoir me tenir debout, si j'allais pouvoir faire des courses, des choses comme ça, j'ai acheté des purées à peu près toutes prêtes surgelées chez Leclerc. J'ai donc pris une carotte potimarron et une purée de pommes de terre classique. Et à ça, je dois ajouter des protéines, donc soit du poisson ou bien jambon blanc, blanc de poulet, escalope de poulet, ça j'ai le droit. Et donc du coup, là j'ai tout sorti parce que c'était au congèle. C'était Pierre qui avait été me récupérer ça quand j'étais du coup à la clinique. J'avais préparé le drive. Et donc j'attends que ça décongèle et on va le préparer ensemble. Et du coup, on va goûter même tout ça ensemble puisque clairement ça va être une première. Donc je voulais vous montrer un petit peu lorsque l'on sort de la clinique. En tout cas pour ma part, j'ai des fiches de suivi qui m'indique eh ben, les étapes. Donc là, j'ai déjà validé l'étape 1, c'est cool. Maintenant, je pars pour l'étape 2 du 23 novembre au 7 décembre. Et entre-temps, je vais devoir revoir la diététicienne et c'est elle qui me fera passer à l'étape 3, c'est-à-dire le mixer, mais pas purée, voire la possible intégration des premiers morceaux que je vais devoir vraiment mâcher, pardon. Donc là sur l'étape 2, ça peut durer jusqu'à 6 semaines après l'intervention. C'est suivant comment est-ce que mon estomac va l'accepter et puis par la suite également. Donc là on est sur un régime à texture mixée obligatoire, clairement. J'ai le droit à pas mal de choses. Le seul problème entre guillemets, c'est que je dois vraiment tout faire cuire. Donc je voulais vous donner un petit peu des idées de ce que j'ai le droit, etc. Par exemple, dans les groupes d'aliments, donc viande, poisson mixé, mode de cuisson, je dois tout faire griller, à la poêle, en papillote, vapeur, au four. Ne pas ajouter de matière grasse pour la cuisson, huile, beurre, etc. Assaisonnement, j'ai juste le droit à du sel et du jus de citron. Et les épices et condiments sont totalement interdits, type poivre, piment et les aromates, ail, oignon, herbes de Provence, etc. Dans les viandes autorisées, donc viande blanche c'est blanc de poulet, escalope de dinde, plus facile à mixer, filet de poisson sans arête et jambon dégraissé, soit du jambon blanc. Et en petite astuce, les mixer avec du lait ou une sauce légère si la texture est trop sèche. Et elle m'a donné une recette de béchamel. Ensuite, dans les légumes, cuits et mixés, je dois les cuire à l'eau ou à la vapeur ou cocotte minute. Toujours je vais allumer peut-être, les aromates et les épices sont interdits, hormis le sel. Donc là, j'ai le droit à l'haricot vert, fin, carottes, endives, courgettes, blanc de poireaux, betterave, potiron, aubergine sans la peau et les pépins, pointe d'asperges, les mixer en purée lisse après cuisson.
Concernant les féculents, les seuls dont j'ai le droit pour le moment, c'est la pomme de terre et la patate douce. Pour les produits laitiers, inutile de mixer. L'avantage... Ah, j'ai des spasmes, je suis désolée. Et ça fait mal encore. J'ai le droit donc toujours au yaourt, fromage blanc, skyr, Actimel, petit suisse. Et là, c'est cool, je peux rajouter du fromage à pâte molle si je le veux. C'est-à-dire type Kiri ou vache Kiri uniquement. Interdit tout ce qui est fromage à croûte fermentée, camembert, brie, roquefort, etc. Les fruits, j'y ai pas encore tout à fait le droit. Enfin, j'ai le droit, mais il faut que ça soit cuit et archi mixé. Mais je vous avoue que pour le moment, ça a du mal à passer. Et visiblement, c'est quelque chose dans le temps qui dure par la suite. Et ensuite, c'est inscrit qu'il y a les produits céréaliers. Mais pour le moment, je n'y ai pas le droit. Donc, on va attendre. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti et comment les purées... Oula, l'angle, hein, comment les purées comment dire, se présente. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est le mélange carotte potimarron, donc c'est surgelé. Et là c'est rigolo, c'est la pomme de terre classique. Donc j'ai pris du jambon de Paris cuit à l'étouffée 4 tranches. Et du blanc de poulet, j'avais pris un petit peu un supérieur pour qu'il y ait... Enfin c'est même du 100% filet, hein. Moins de sel. Bien entendu j'ai le droit d'assaisonner avec du sel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer des cubes que je vais mettre ensuite au congélateur de potimarron et de blanc de poulet, ainsi que de jambon de Paris et de purée pommes de terre classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de grammes imposés. Ça va vraiment être à moi comment dire, de gérer sur la quantité que je vais manger. Est-ce que je vais pouvoir ingurgiter 10, 20, 30, 40, 50 grammes? Je pense que 50 grammes ça va aller puisque c'est à peu près ce que j'arrive à manger en texture yaourt épaisse, donc type skyr, fromage blanc. Maintenant là ça va être quand même un peu plus épais, enfin les goûts vont être totalement différents. Donc écoutez, je me suis dit que un jour dans mon assiette, là en tant que slivée en phase 2, à 7 jours post-opératoire, c'était vraiment bien de pouvoir vous le filmer pour vous donner mes réactions un peu en live et pour vous dire si ça a passé, si ça n'a pas passé, et comme ça au fil des semaines vous allez pouvoir voir aussi l'évolution. Bon, c'est parti pour la préparation. Donc j'ai sorti le blender de Compète. C'était la marque Ham's Chef qui me l'avait envoyé lors d'une collaboration et je vous l'avais présenté dans une vidéo. Donc comme quoi vous voyez tout ce qu'on m'envoie, j'essaye de garder et je m'en sers. J'ai pris une petite bouteille de lait pour aider à diluer si c'est trop pâteux. J'ai le droit au sel donc j'en mettrai. J'ai également le droit au fromage donc ça c'est sûr que je vais en mettre un peu. Je peux vous dire que limite c'est ce qu'il me manque le plus. Le jambon et là c'était presque décongelé mais pas tout à fait. Donc je vais prendre la purée et je vais regarder. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Bon, clairement, comme vous allez le voir, franchement, c'est très simple. Je mets donc ma purée déjà décongelée. Je vais couper grossièrement du jambon, rajouter du kiri et également du lait. Je mixe le tout et ensuite, ça part dans comment ça s'appelle, un bac à glaçons pour que je puisse congeler tout ça.
Je répète l'opération avec la deuxième. Alors, pour information, je vous ai tourné cette vidéo. Ça fait maintenant déjà 2-3 jours. Je fais la voix off que maintenant. Et au niveau du goût, c'est clairement pas tip top, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je préfère l'autre purée que celle-ci. Maintenant, je vais mettre tout ça au congèle et une fois que ce sera bien pris au niveau du congèle, je vais tout mettre dans des sachets sous vide, des sachets congélation. Il est midi et donc il est l'heure de manger. Clairement, je ne ressens pas la faim et je mange parce que je vois l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je récupère donc mes cubes de glaçons qui ont bien congelé, que j'ai démoulé, donc mis dans des sachets. J'ai écrit ce que c'était et j'ai mis la date surtout. Là, vous allez voir, je mets 3 cubes. Ça fait 66 grammes et franchement, ça, c'est vraiment ma purée préférée. Après, ça reste même quasi en temps normal de toute ma vie. Ce que j'ai vraiment le plus adoré également, purée jambon, pour moi, c'est la base. Comme vous pouvez le voir, clairement, je n'ai pas tout mangé. Au bout d'un moment, ça m'écœure et surtout, ça me tombe sur le ventre. On va dire que j'ai à peu près mangé 50 grammes et c'est ce que je mange encore en ce moment. Bon, il est 4h20 et je dois faire une collation. Donc normalement, je suis passée en tout à 6 repas, si je ne me trompe pas, comparé à la semaine dernière où j'en faisais que 5. J'avais pas trop de collations normalement le matin. En fait, la collation du matin, la collation de 21h, je la passais le matin parce que franchement, le soir à 21h, limite, j'étais déjà quasi couchée. Donc là, j'ai le droit à un produit laitier ou bien une compote. Donc j'avais acheté au préalable des compotes de bébé comme ceci. Cocktail de fruits, c'est à partir de 6 mois. C'est vraiment ultra lisse. Alors autant vous dire que le pot, je le mange en 2 voire 3 fois. Je pense que vous allez le voir juste après, je vous filmerai. Pour le soir, c'est reparti pour la purée. Et comme je vous ai dit un petit peu avant, celle-ci, c'est vraiment pas du tout ma préférée. Mais bon, je l'ai faite, donc il faut que je la mange. Toujours, je mets la moitié d'une tranche de jambon. En réalité, je devrais en mettre 50 grammes, mais j'ai pas du tout l'estomac qui supporte, on va dire. Enfin, j'ai plus vite faim très vite. Bref, en tout cas, voilà ce que ça donne actuellement. Une journée dans mon assiette pour une personne qui vient d'être slivée. Au jour où je vous parle, je suis à J10 et tout va bien. Donc, si ça vous intéresse, je vous referai d'autres journées dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous fais plein de gros bisous.